Sénégal qui perd 25% de ses récoltes annuelles à cause du manque d'infrastructures de stockage. Incendie dans le plus grand camp de réfugiés de Grèce. Près de 12 700 demandeurs d'asile sont dans l'inquiétude. Et puis en Côte d'Ivoire, depuis le mercredi 9 septembre, les agents de l'hypermarché Carrefour, situé dans la commune de Makori, sont en grève. Reportage dans ce journal. Bonsoir chers tous, nous revoilà pour un nouveau déroulé d'informations. Merci d'être avec nous. Et nous démarrons avec le Sénégal qui perd 25% de ses récoltes annuelles, je viens de le dire, à cause du manque d'infrastructures de stockage. Ce qui signifie que la quasi-totalité ou une part essentielle des importations peut être évitée. Le récit avec Henri Nomke. 25% de pertes des récoltes, c'est énorme. Sans ces pertes, le Sénégal aurait pu éviter une bonne partie de ses importations, selon l'organisme des investissements et l'amélioration des conditions de commercialisation des filières horticoles. Pour inverser la tendance, les chercheurs préconisent de doter les plateformes des agriculteurs de chambres froides en vue d'assurer une bonne conservation des produits sur une longue durée. L'autre suggestion est de faciliter des mesures d'acquisition de magasins de stockage, des chambres froides ainsi que des équipements de pesage. L'étude des chercheurs recommande également de diversifier la gamme des produits commercialisés par les producteurs au niveau des plateformes, de veiller au respect scrupuleux des prix fixés pour garantir l'équité fiscale et faciliter l'accès aux établissements financiers. Le Soudan doit faire face à des crues historiques du Nil qui est monté à plus de 17 mètres. Un record qui a fait une centaine de morts et détruit ou endommagé des habitations. Au sud de Khartoum, les habitants tentent de stopper les flots avec des sacs de sable et de cailloux. Les images avec le commentaire d'Eni Kouman. Prise au piège depuis fin juillet, entre les crues du Nil à l'est et les fortes pluies à l'ouest, le Soudan a vu le niveau du Nil monter à plus de 17 mètres, un record absolu depuis plus de 100 ans. Ibrahim Hussein, un ancien habitant du quartier, confirme le caractère inédit de ces inondations. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Mes grands-parents ont vécu dans cette région pendant plus de 100 ans et moi je vis ici depuis plus de 40 ans. Aucune inondation de cette ampleur ne s'est produite auparavant, ni aucune destruction de ce genre. Des habitants de ce village documentent sur les réseaux sociaux la difficulté de leur quotidien, envahi par les eaux. Les eaux restées à hauteur des ranges favorisent les maladies comme la malaria et le choléra. La crue apporte aussi des serpents, des scorpions et des crocodiles autour des maisons. Les autorités soudanaises ont imposé un état d'urgence de 3 mois et mobilisé l'armée, alors que la montée des eaux a déjà tué une centaine de personnes, détruit plus de 100 000 maisons et fait plus d'un demi-million de déplacés. Autre catastrophe, c'est un incendie qui a ravagé le plus grand camp de réfugiés de Grèce. Le camp de migrants de Moria hébergeait 12 700 demandeurs d'asile, 4 fois sa capacité d'accueil. L'inquiétude et le désespoir sont les sentiments qui animent ces réfugiés qui ont dû fuir vers les champs et les routes environnantes. Henri Nomke. Le camp de Moria hébergeait, dans des tentes ou des conteneurs, près de 13 000 migrants et réfugiés, soit 4 fois sa capacité d'accueil. Tous se retrouvent aujourd'hui sans abri. Des sinistrés qui ont tout perdu et ne savent même pas où dormir. Les autorités grecques privilégient la piste d'un incendie d'origine criminelle. Le feu a été déclenché par des demandeurs d'asile à l'intérieur du camp après la décision de prolonger les mesures de quarantaine, a déclaré le ministre grec des Migrations, Notis Nitarakis. L'état d'urgence a aussitôt été déclaré à Lesbos, ouvrant ainsi la voie aux aides de l'État pour soutenir l'île après cet incendie. Les autorités grecques ont pris des mesures d'urgence pour les migrants les plus vulnérables, en particulier pour les femmes et les enfants. Des navires de la marine grecque ont été dépêchés dans le port de Mytilène pour les héberger provisoirement. La France décide d'accueillir certains migrants. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué que la Commission européenne prendrait en charge le transfert immédiat vers la Grèce continentale de 400 enfants et adolescents. Le groupe du sommet économique nigérian a exhorté le gouvernement nigérian à accélérer l'ouverture de ses frontières, car le niveau croissant de pauvreté, de chômage et de sous-emploi au Nigeria a été doublé par l'impact de la Covid-19 et de la chute des prix des produits de base. Et ce, malgré les allocations budgétaires et les énormes sommes d'argent décaissées par la Banque centrale du Nigeria. Allons en Côte d'Ivoire avec les médicaments traditionnels améliorés qui jouent un rôle essentiel dans les prestations de soins de santé en Afrique. Eh bien, le gouvernement ivoirien a réitéré son engagement à demeurer ferme dans la complémentarité de soins modernes et traditionnels. Les précisions avec Denis Kouman. 2 décennies de la médecine traditionnelle, quel progrès! S'inspirant du thème de cette journée, le ministre Akaoulé a appelé toutes les parties prenantes, c'est-à-dire partenaires, chercheurs, praticiens de la médecine traditionnelle et moderne, à redoubler les efforts de collaboration afin de traduire en actes le thème de cette année. Il a par ailleurs souligné que la médecine traditionnelle
est l'un des moyens mis à la disposition des services de soins de santé pour contribuer à l'amélioration des résultats sanitaires inscrits dans les objectifs de développement durable issus de l'agenda 2030. Les médicaments traditionnels améliorés jouent un rôle essentiel dans les prestations de soins de santé en Afrique. On estime à plus de 85% la population en Afrique subsaharienne qui utilise régulièrement la médecine traditionnelle pour ses premiers besoins de santé, a-t-il fait remarquer. Il faut noter que la législation ivoirienne admet une pharmacopée renfermant 52 monographies de plantes médicinales couramment utilisées et 10 produits homologués issus de la médecine traditionnelle. Un conseil des ministres s'est tenu à la préfecture de Bongouanou où le conseil a adopté un décret portant au plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Compte tenu du contexte socio-économique difficile engendré par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, ce décret proroge de 3 mois supplémentaires la mesure de plafonnement des prix en vue de faire barrage aux pratiques spéculatives de ces produits de grande consommation. Par ailleurs, depuis le mercredi 9 septembre, les agents de l'hypermarché Carrefour, situé dans la commune de Makori, sont en grève. Une grève qui durera 3 jours selon les syndicats. Ces agents protestent contre un mauvais traitement salarial. Le reportage de Christian Gokra. Les employés du supermarché Carrefour à Makori observent une grève de 3 jours depuis le mercredi 9 septembre. Ces employés réclament un meilleur traitement. Les négociations avec les responsables n'ont pas abouti. Précision de Quoi Constantin, délégué syndical. Depuis 6 heures, nous sommes en grève. Et cette grève-là, elle a été faite parce que nous avons soumis des revendications devant notre responsable depuis le 17 décembre 2019. Ces revendications, ils ont accepté de nous les accorder. Et ils ont dit, au fur et à mesure, nous allons traiter les différents points et nous allons mettre en place des mesures d'application. Depuis lors, nous cherchons à les rencontrer. Ils ne sont jamais là. Ils ne sont jamais prêts pour nous. Ils ont quelque chose d'autre à faire. Donc, ce qui concerne les employés que nous sommes, ça ne les a jamais intéressés. Embauchés depuis plusieurs années pour certains, ces employés dénoncent un mauvais traitement salarial. Les stagiaires qui sont payés à 25 000 francs pendant 6 mois, pendant 8 mois, et on les laisse pour compte, quand on finit, on les jette comme des feuilles de papier. Ce n'est pas normal, il faut que ça s'arrête. Un CDD qui vient te trouver, toi tu es en CDI. Quand tu passes de CDD à CDI, tu as 100 000. Quand tu as le CDD et le CDI ont 100 000. Est-ce que c'est ce que la loi du travail dit? Je suis désolé. Et c'est ce que nous reprochons à notre entreprise. Et comme si cela ne suffisait pas, les jeunes filles caissières de ce supermarché rencontrent des difficultés que nous explique cet employé. Aujourd'hui, nous avons nos sœurs caissières qui sont là. On leur demande de faire un travail normal, un joli travail. Et quand elles font, et qu'on leur donne un pourboire, on dit non, ça va vous familiariser. Et donc, vous ne prenez pas. Pendant que quand elles font des manquants, elles sont dans l'obligation de rembourser. Alors, nous lançons cet appel-là. Trop, ça n'est de trop. Il faudrait qu'on soit sérieux. Ces employés en difficulté souhaitent leurs conditions salariales s'améliorer après cette grève. À cet effet, ils demandent l'appui du gouvernement dans cette lutte. Aujourd'hui, en un mot, nous voudrons une révalorisation salariale et une grille bien spécifiée, connue de tous, avec tout ce qui va avec le droit, la prime de droit et autres, bien établie. Au premier niveau, qu'ils prennent en compte nos revendications, qu'ils prennent en compte ce que les jeunes Ivoiriens vivent dans toutes ces entreprises-là. Il faut que ça cesse, qu'ils viennent à notre secours. Parce que quand ils nous envoient dans les entreprises, il faut qu'ils suivent, il faut qu'il y ait des démarches, il faut que l'État vraiment se penche sur notre cas. On est fatigué de dormir dans les baraques, c'est le message qu'il veut porter. Vivement que cette crise connaisse un dénouement heureux, car ces employés constituent des soutiens à de nombreuses familles. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a adopté de nouvelles dispositions à l'intention des passagers de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les passagers au départ de la Côte d'Ivoire doivent désormais se faire enregistrer en ligne. Quant aux vols domestiques, les passagers sont exemptés de la déclaration de déplacement par voie aérienne, précise le ministère. Voilà ce qui marque le point de l'actualité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité dans le monde.